Du coup, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment, ça fait quelques jours, mais je vous explique, j'ai des explications les amis. J'ai commandé un micro comme vous pouvez le voir, voilà. Je me suis dit autant attendre que le micro arrive, là au moins les vidéos, les autres vidéos elles seront cool. J'espère en tout cas que le son il sera bien. Là dans cette vidéo, on va parler des méchants qui pourraient possiblement apparaître dans Spider-Man No Way Home. Et on va un peu théoriser sur tout simplement qui pourraient être les Sinister Six dans le film Spider-Man No Way Home et les possibles arrivées de futurs méchants, etc. Asseyez-vous confortablement, posez-vous. Sur ce, let's go. Donc les amis, comme vous avez pu le voir, il y a quelques jours de cela, il y a le trailer de Spider-Man No Way Home qui est sorti et c'était hyper cool. J'ai fait une vidéo réaction dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et il y a eu beaucoup de théories sur le film. Je vais vous donner les avis et les méchants que j'aurais aimé voir et les méchants qui, au contraire, personnellement, me hype pas tant que ça. On va commencer par les premiers méchants, en tout cas les méchants qu'on a vus de manière très concrète dans le trailer. On va commencer tout simplement par Dr. Octopus. Déjà, on peut compter Dr. Octopus parmi les Sinister Six. Et pour ceux qui se demandent par rapport à ce méchant, lui, ça va être la même version qu'on a pu voir tout simplement dans l'ancienne trilogie avec Tobey Maguire. On va voir comment ils vont faire tout simplement pour pouvoir expliquer comment ça se fait que cette version-là puisse arriver dans l'univers du MCU. Ça va être vraiment cool de voir tout simplement comment ils vont nous expliquer ça parce que Dr. Octopus, pour ceux qui s'en rappellent pas, on a arrêté de le suivre dans Spider-Man 2. Et donc il s'est fait aspirer dans le soleil, etc. Donc il faudrait évidemment expliquer pourquoi il se retrouve dans le MCU. Et ça va être vraiment très classe. Ensuite, en deuxième méchant qu'on a pu voir dans le trailer, alors on n'a pas vraiment vu, en fait on a juste vu un élément qui pouvait faire penser à lui. On a pu voir Green Goblin, ou comme on dit en français, le bouffon vert. Alors Green Goblin, il est trop classe en fait. C'est l'incarnation du flow. Moi quand je pense à Green Goblin, je pense automatiquement à Harry Osborn. Harry Osborn, je pense, c'est un des personnages qui avait le plus de flow en fait dans la trilogie de Tobey Maguire. Il est trop stylé avec son sorte de skateboard là. On dirait un sorte de ninja qui vole. C'est trop stylé, c'est trop classe. Alors dommage évidemment qu'on puisse pas l'avoir, mais juste le fait d'avoir le bouffon vert dans cette trilogie là, en tout cas dans les films du MCU, ça va être vraiment hyper cool. Donc le bouffon vert, il a été confirmé à travers cet élément là. Maintenant, il y a des personnes aussi qui vont se dire mais pourquoi on a le bouffon vert alors qu'il est censé être mort dans les anciens films? Alors, il y a plusieurs options. La meilleure option, ça serait que le bouffon vert qu'on aura dans Spider-Man No Way Home, alors c'est une version qui provient peut-être d'un autre univers et pas la version qui est morte dans les films de Tobey Maguire. Ça serait un peu nul, tu vois, qui nous explique comme ça, mais bref. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que probablement le bouffon vert, ils vont aller le chercher au moment où il n'était pas encore mort. Mais ça les amis, faut pas confondre, faut pas tout confondre. Le voyage dans le temps avec le voyage dans le temps, effectivement ils auraient pu faire ça. Mais le voyage dans le temps n'a rien à voir du tout avec l'ouverture de portail à travers le multiverse. Ça veut dire que quand tu ouvres un portail à travers le multiverse, tu vas pas te retrouver à une période ou dans une année spécifique. En fait, tu vas juste te retrouver dans un autre univers, c'est tout. Ça va juste ouvrir d'un point A à un point B. Maintenant, après, on a vu quelques éléments qui pouvaient nous faire penser à Electro. Et c'est là que moi, je suis hyper content. Vous allez me dire que Electro, il est censé être mort, je crois, dans Spider-Man 2, si je dis pas n'importe quoi. Mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que le Electro qu'on aura dans Spider-Man No Way Home, ça ne va pas être du tout la même version qu'on avait dans Spider-Man 2. Alors, le Electro qu'on a eu dans Spider-Man, en tout cas dans The Amazing Spider-Man, le Electro qu'on va avoir dans Spider-Man No Way Home, alors ça va être, je suppose, une version alternative du Electro qu'on avait dans Spider-Man 2. Donc ça va être en gros un variant, si on peut appeler ça comme ça, même si j'aime pas trop le terme variant, en tout cas une version juste alternative de ce personnage-là. D'où le fait tout simplement que les éclairs de ce Electro-là dans le MCU, ils soient jaunes et non bleus. C'est incroyable en fait, j'aime trop ce personnage et c'est un des personnages qui me hype le plus et j'ai juste envie de voir. Et il y a aussi un élément que j'ai envie de voir, je me demande s'il va tirer ses pouvoirs du coup d'une armure ou alors en fait ça va être juste un sorte de méta-humain, un peu comme dans l'univers d'ici, voilà. Et je pense que dans ce film, alors il y a des chances que tout simplement ses pouvoirs ils viennent d'une machine. Mais j'espère pas, mais en tout cas de ce qu'on a pu voir, j'ai l'impression que les pouvoirs ils viennent de lui. Autre méchant qui nous a été, alors celui-là alors c'est pas vraiment officiel en fait, celui-là c'est que des rumeurs, donc c'est l'homme sable. L'homme sable alors on peut légèrement l'apercevoir à un moment. Je tiens à préciser quand même que l'homme sable c'était mon méchant préféré, il est juste incroyable, il a eu l'histoire la plus touchante, vraiment j'ai adoré, et sa rédemption à la fin il est juste incroyable. Et c'est aussi une question qu'a pu, je suppose, interroger les personnes, pourquoi on retrouve l'homme sable alors qu'il est censé normalement être gentil. Vu que pour ceux qui ne se rappellent pas, à la fin de Spider-Man 3, il fait une sorte de rédemption. On va voir comment ils vont nous expliquer qu'on est du coup l'homme sable, s'il est dans le film, si c'est bien lui. Comment ça se fait qu'il soit tout simplement dans Spider-Man No Way Home. Maintenant, là, on va passer à d'autres méchants, les méchants qui n'ont pas encore été confirmés, des méchants que j'aimerais voir parce que tout simplement je les attends de fou en fait et je comprends toujours pas pourquoi ils seront pas du tout évoqués dans le film et je comprends pas parce que en fait c'est limite les meilleurs méchants
Évidemment, j'ai quand même à parler de la petite scène qu'on a pu voir dans le trailer. Certaines personnes pouvaient supposer que ça pouvait être Venom ou alors le lézard. Alors le lézard, c'est possible que ce soit lui évidemment, ou Venom. Moi j'ai plus l'impression en regardant maintenant le trailer que c'est Venom. Comme j'ai pu l'évoquer dans une des précédentes vidéos que j'ai faites, je pense que là, le personnage que l'on peut voir dans ce court extrait, ça va pas être le Venom que l'on connaît, ça va être une version alternative du Venom que l'on connaît. Parce que comme j'avais pu le dire brièvement dans les anciennes vidéos, Venom, je ne pense pas qu'on l'aura dans Spider-Man No Way Home, parce que tout simplement, dans le film, il est considéré comme un gentil, c'est un gentil, et je vois pas trop l'intérêt, en tout cas, je vois pas pourquoi il irait se battre contre Spider-Man dans No Way Home. Donc, pour passer à autre chose, mais je tiens à préciser que le lézard, alors je déteste ce personnage, je trouve qu'il a zéro charisme et qu'il est... Pas qu'il est nul en fait, parce qu'on peut pas vraiment dire qu'un personnage est nul ou bien, c'est totalement subjectif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que personnellement, j'aime pas son design, j'aime pas l'histoire et juste à l'idée de regarder tout simplement le The Amazing Spider-Man 1, ça me donne ultra peu envie en fait, tout simplement. Mais tout ça pour dire que c'est possible que ce soit le lézard, en vérité, on sait pas du tout. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pourquoi les amis? Là par contre, c'est un coup de gueule. Pourquoi on n'a pas vu le vautour? Et là par contre je ne comprends pas, mais quand je dis je ne comprends pas, c'est vraiment pourquoi. Le vautour nous était teasé à la fin de Spider-Man Homecoming et on le voit dans une prison où il va rejoindre donc le futur Scorpion. Et je ne comprends pas pourquoi on l'a toujours pas vu dans Spider-Man No Way Home. Et ça me pose un gros problème parce que c'est un des personnages préférés en fait. Il a trop de classe, il a trop de charisme. Maintenant, pour parler d'un méchant tout simplement qui était censé être dans la bande-annonce, tout simplement je veux parler de Mysterio. Et là je vous vois déjà venir, vous allez me dire qu'il est censé être mort dans Spider-Man Far From Home. Oui effectivement, mais pour moi je pense que Mysterio n'est pas mort. J'en suis sûr à 1000% parce que je vois vraiment pas Mysterio ne pas faire partie des Sinister Six. J'en suis sûr à 1000% et je pense qu'il va revenir d'une manière ou d'une autre dans le film. Et ça serait vraiment cool en fait que dans le film on puisse voir arriver tout simplement une version alternative du Mysterio que l'on connaît déjà. Et cette fois-ci une version qui disait la vérité. Donc je vous explique. En gros, Mysterio dans Spider-Man Far From Home, il nous a fait croire que c'était un guerrier galactique, etc. qui se battait dans son univers, etc. Et par je ne sais quel moyen il a atterri dans le nôtre. Maintenant, ça serait juste incroyable que dans cette fois-ci, dans Spider-Man No Way Home, il y ait vraiment la vraie version de Mysterio. Et donc, on aurait Tom Holland, du coup, le Spider-Man de Tom Holland, qui se méfierait de lui, parce que pour lui, Mysterio, c'est un méchant. Ce serait pas la meilleure histoire, mais pourquoi pas avoir en tout cas un retour de Mysterio, peu importe qu'il soit en tant que gentil ou méchant, mais personnellement, j'espère pas qu'il sera en tant que gentil, mais juste en fait qu'il soit de retour et qu'il fasse partie des Sinister Six. Maintenant, comme j'ai pu le dire, le Scorpion, ce serait vraiment cool d'avoir le Scorpion, parce qu'on l'avait vu dans Far From Home, on l'avait vu dans la scène du bateau. Donc la scène du bateau qui était fort sympathique, mais à ce moment-là, évidemment, il n'avait pas son armure. Je pense que c'est vraiment après les événements de la prison qu'il va avoir l'armure, lui confère ses pouvoirs, entre guillemets. C'est vraiment ces personnages-là que j'aurais aimé voir dans le film et que j'attends. Donc, pour faire un résumé, les personnages que j'aurais aimé voir parmi les Sinister Six, et je tiens quand même à préciser parce que je vois que j'ai l'impression que tout le monde oublie, mais Mister Négatif, pourquoi on ne l'a toujours pas vu dans le MCU? Mister Négatif, pourquoi on ne l'a toujours pas vu dans le MCU? Et là, je viens juste d'avoir une idée, je pense qu'il pourrait possiblement être un futur méchant de Daredevil. Voilà, je dis ça comme ça. Là, vraiment, ça va être l'équipe que moi, personnellement, j'aurais aimé. Donc, tous les personnages nuls, vous pouvez les oublier. Déjà, de 1, Docteur Octopus. C'est obligé d'avoir Docteur Octopus. Octavus. Octavus. Je lui avais donné un surnom, mais j'ai oublié, donc là, j'improvise. Bref, Octopus, il est obligé, tout simplement, d'être dans l'équipe. Tout simplement parce qu'on l'a vu dans le trailer. Maintenant, le bouffon vert. Évidemment, c'est une masterclass, il sera quand même dans l'équipe. Après, Electro, bien évidemment, il n'y a pas de Sinister Six sans Electa. Toi-même, tu connais. Là, j'invente des noms, mais laisse tomber, ils sont tellement nuls. Et évidemment, les amis, Mysterio, je le mettrai évidemment dans mon équipe. Ce serait juste incroyable d'avoir Mysterio. Après, sans oublier la cerise sur le pancakes, la cerise sur le gâteau, la cerise sur le cheval. Cette phrase n'a aucun sens, essayez pas de trouver, ça n'a aucun sens. Bref. Le Scorpion, il est obligé aussi d'être dans mon équipe. Et j'ai oublié le personnage que je voulais citer. Voilà. Mais les amis, j'allais oublier le meilleur pour la fin. Comment je peux oublier mon personnage, les amis? Putain, je suis pas sérieux. Le vautour, les amis. La tourelle, les amis. Le vautour, il est obligé d'être dans l'équipe des Sinister Six. Vous imaginez juste un film avec ces personnages-là. Je suis désolé, moi... Si tu fais un film avec tous ces méchants-là dans l'équipe, j'achète mon ticket avant même que le film sorte au cinéma. Ce qui est tout à fait possible. Et quand je l'ai dit, j'ai l'impression que c'était pas possible. Mais bref, j'achète mon ticket avant même qu'ils tournent le film. Avant même qu'ils soient au courant qu'ils vont tourner le film. Je vois pas à quel point je suis dans le futur. Et moi, c'est l'équipe que je voudrais.
même si je sais qu'ils vont pas faire ça, qu'ils vont nous rajouter l'homme sable, ce qui ne sera pas cohérent, qui vont possiblement nous ajouter le lézard, le méchant avec le moins de charisme au monde, qui vont possiblement nous ajouter plein d'autres méchants, etc. Mais ça serait ma Team Rocket à moi. Et par rapport aux 3 Spider-Man, pour ceux qui se demandent est-ce qu'ils vont être là encore, faut pas s'emballer, les amis. Juste une chose, il faut partir du principe que je vois très mal le Spider-Man de Tom Holland affronter tous ces personnages-là tout seul, c'est pas logique. Je pense que Spider-Man, évidemment, il sera obligé d'avoir l'aide des 2 autres Spider-Man pour affronter ce personnage-là. Et les amis, je vous pose ça comme ça, je prévois de vous faire tout simplement une vidéo théorie sur Spider-Man 8. Tu comprends, les amis, on est loin là. Non, je rigole. Je vais vous faire une vidéo théorie sur Spider-Man 4 du MCU. Et ça va être cool. Vous allez kiffer. Bref, et ne vous inquiétez pas, je sais qu'à chaque fois je vous dis ça. La vidéo sur les 2 vidéos sur Black Panther, elles vont arriver, ok. Et j'ai aussi prévu de faire une vidéo sur Mephisto. En tout cas sur Doctor Strange et Mephisto. Bref, si vous avez vu le petit mec ici, là, hein, mon gars sûr. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez kiffé. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à bombarder les likes, bombarder. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à partager la vidéo à vos amis, les amis. Moi, ça me plaît, les amis, c'est trop sympa quand vous faites ça. Partagez, likez. Voilà, tout simplement, faites tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez des questions, si vous avez en tout cas des réflexions par rapport au film, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!